Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis militante Soumise. Donc nous avons organisé ce débat ce soir à Montreuil et présenter chacun des invités. Donc on est ici pour une soirée autour de la burqa, pour débattre, parler, chacun peut prendre la parole. Je compte sur vous pour respecter justement le temps de parole des uns et des autres. Donc je tournerai régulièrement pour vous tendre le micro. On essaye de ne pas garder le micro trop longtemps parce qu'on est nombreux et c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, oui, je crois que nos invités ont posé les termes du débat. Pour nous, c'est une question de droit des femmes. Le discours que tenait Putni Soumise hier, nous le tenons aujourd'hui. Ce que nous voulons vous dire, c'est que c'est un débat qui traverse aujourd'hui le monde, qui est un débat extraordinaire dans les pays arabes, et notamment pour les femmes arabo-musulmanes. Pour moi, c'est essentiel, en ce sens que je suis une fille d'immigrés algériens, que je suis née en Algérie, que je connais, je crois qu'il y a des camarades qui sont dans le public, que je connais l'histoire, le dit et l'écrit aujourd'hui, du combat pour les femmes algériennes, pour la libération de l'Algérie, mais aussi face aux islamistes dans ce pays. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui d'entendre, s'il vous plaît, je crois qu'il faut respecter, comme je vous le dis, vous aurez la parole si vous le souhaitez, si vous le demandez. Alors, en Algérie, et donc, s'il vous plaît, non mais c'est nous qui réalisons. S'il vous plaît. Ah non mais je peux me lever aussi pour vous m'approcher et vous dire qu'il faut m'écouter, mademoiselle. Mais on n'est pas en Algérie. On n'est pas en Algérie. On n'est pas en Algérie. Je suis en France et je vais vous dire comment on est en France. Nous aussi, on est en France. On veut un cas concret en France, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser l'Algérie. Allô? Oui, mais ça va? S'il vous plaît, écoutez, tout le monde aura la parole. C'est moi qui parlais. Le devoir d'écouter les autres s'exprimer. En l'occurrence, je suis la présidente du mouvement Ni Pute Ni Soumise. J'ai le droit de m'exprimer. Merci. Je me suis battue pour la liberté, s'il vous plaît. Mon propos, je vais finir mon propos. Donc, la question des droits des femmes, elle n'est pas une évidence dans notre pays. En France. Et notamment pour beaucoup de femmes qui vivent dans les quartiers populaires, du fait de la ségrégation, du fait de la discrimination. Et la question essentielle qu'a posée Ni Pute Ni Soumise, c'est comment ces femmes qui sont d'origine étrangère, qui grandissent aujourd'hui dans notre pays, ont le droit à la même protection que toutes les autres femmes. Les féministes dans notre pays se sont battues pour le droit à l'avortement, pour la liberté à disposer de leur corps, pour la liberté d'exister dans l'espace public. L'espace public est un espace de combat. D'abord pour la femme française. Je passe la parole ici. Je me déplace avec mon micro parce que je vais le récupérer très vite. Merci. Voilà, donc je vais vous troubler peut-être un peu, mais je ne suis pas pour l'adoption d'une loi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux vraiment vous vaincre. Et que vous offrir une loi, c'est vous poser en victime, c'est vous offrir une résistance. Et ça, je ne le veux pas. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Ce débat, moi j'habite rue Gaston-Loriot, à Montreuil, à côté du lieu de prière. Tous les vendredis, il y a, je ne sais pas, 10, 20, 30 femmes en burqa, entièrement cachées,
qui défile près de moi sous ma fenêtre. À tort, je le prends comme un grand signe d'hostilité. Parce que moi, j'ai rien contre les femmes. Parce que je suis féministe. Parce que je me suis battue pour mes droits. Parce qu'à l'âge que j'ai, je n'avais pas le droit de travailler sans l'autorisation de mon mari. Parce que je n'avais pas le droit d'hériter de mes parents. Et je me dis que le débat qu'on mène aujourd'hui est un débat tronqué. Le débat qu'il faut avoir, c'est celui de la place des femmes dans la société. Dans le monde musulman, les fanatiques veulent dissimuler les femmes, les cachent. En Occident, on les exhibe et on offre leur corps à tous les fantasmes. Et ça, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Je me dis qu'un pays qui n'a comme réponse que la répression est un pays dont la société a peur. Que pouvons-nous offrir aux femmes pour qu'elles soient égales, pour qu'elles aient leur place dans la société? Du travail, des revenus convenables, la considération? Que peut-on faire pour engager le dialogue avec les femmes? Dans notre pays, rien ne s'est gagné sans les femmes. Tout s'est gagné avec elles. Pas pour elles, mais avec elles. Comment pouvons-nous faire pour nous battre avec les femmes? Et je vous dis, si je ne suis pas d'accord avec la loi, et que j'en fais pas un principe absolu, ce que je veux vraiment, c'est battre les fanatiques. J'ai une parole. Non, j'avais dit que je donnerais la parole à monsieur. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Abdel Karim, je suis français, quoi qu'on en dise. Bon, déjà, je remercie quand même, malgré tout, même si on est à l'opposé, votre mouvement et la personne que je représente en termes d'idées. Je vous remercie de nous donner la parole. On sent bien quand même que c'est un débat passionné. Hein, on le ressent un peu ce soir dans la salle, mais on a quand même la possibilité de s'exprimer, donc je tenais juste à le souligner. Je ne vais pas rentrer, alors, je me souviens plus de la dame qui vient du Soudan, je suis désolé, mais elle a parlé de religion, d'islam, elle est rentrée dans le Coran, etc. Moi je suis profondément républicain, donc je veux dire, c'est de l'ordre du privé, donc je ne pense pas qu'on est à même de mener un débat sur ce qui est écrit dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Voilà. Par contre, ce que je note malheureusement très souvent, c'est que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes cibles en fait. Hein. Le mouvement Ni pute ni soumise, c'est systématiquement les violences faites aux femmes, les pseudo-violences faites aux femmes. Il y en a, hein, je ne le cache pas. Hein. Il ne s'agit pas de les cacher, il ne s'agit pas de les masquer, elles existent. Mais malheureusement, il semblerait que depuis de très nombreuses années, ces violences et ces discriminations à l'égard de ces femmes ne proviennent que